qui disait qu'un jour, il priait et il a dit à Dieu que la croix que tu m'as donnée là, elle est trop lourde à porter. La croix que tu m'as donnée, comment on dit que chacun porte sa croix? Il dit que la croix que tu m'as donnée là, c'est trop lourd. Tu ne peux pas me mettre sur terre et j'ai autant de problèmes. Je veux changer de croix. Et Dieu lui dit, ok, je vais où se trouvent toutes les croix de tous les habitants du monde entier. Tu vas y aller déposer ta croix et tu prends une autre. Il dit qu'il n'y a pas de souci, mieux il change parce que là, on ne peut pas continuer comme ça. Il arrive dans cette pièce-là, il dépose sa croix, il s'assoit même pendant 30 minutes parce que c'était vraiment lourd. Et il voit donc des milliards de croix. Et Dieu lui dit, avant de porter une croix, ce que je te recommande de faire, c'est que voici un bouton qu'il y a sur la croix. Tu appuies ce bouton. Ça va te permettre de voir un peu la vie de la personne. Si tu vois que c'est possible et que c'est plus acceptable que ta vie, tu prends la croix là, tu portes et tu pars. Il dit qu'il n'y a pas de souci. Quand il se balade dans la pièce, il voit une petite croix. Il dit que voilà la croix, comment elle porte. Dis donc, toi tu me fais souffrir. Pourquoi? Regarde la croix avec laquelle je suis venu. Donc il n'appuie même pas le bouton. Il essaie de porter la croix, il n'y arrive pas. Il dit que mais c'est quoi ça? Une petite croix comme ça, il n'arrive pas à soulever. Il vient un peu voir la vie de la personne. Il appuie sur play. Il voit que le gars est en prison depuis 5 ans et on le sodomise chaque jour. Il dit que, hey. Donc s'il porte ça, prison, sodomisation chaque matin. Et chaque fois qu'il essayait de porter une croix, il n'y arrivait pas. Et quand il appuyait sur play, il voyait une histoire exceptionnelle. Il a essayé comme ça peut-être 300 croix. Après, il voit une croix, il essaye de porter, il y arrive. Il dit, mais c'est bon, tu fatigues les gens tous les jours. Et Dieu lui dit, appuie sur le bouton, il appuie, il voit que c'est lui. Il voit que c'est sa vie. Et Dieu lui dit que je ne peux pas te donner un fardeau que tu n'es pas capable de porter. Rentre avec ta croix. Donc, c'est comme pour dire que chacun a une croix qu'il porte. Pourquoi tu vas avoir pitié de quelqu'un alors que peut-être sa croix est plus lourde? Parce qu'avoir pitié, c'est comme si tu estimes que la personne ne mérite pas vivre ce qu'elle vit. Et que toi, tu es supérieur. C'est que toi, tu dépasses cette personne. Ce qui n'est pas forcément vrai. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas accompagner cette personne avec une contribution. Non. Mais avoir pitié au point de te croire... Parce qu'avoir pitié signifie que tu te crois supérieur déjà à la personne. Déjà de un. Qu'est-ce qui te dit que tu es supérieur à la personne? Rien. Pourquoi tu vas devoir avoir pitié? Ça veut dire, en fait, pour moi, la pitié, c'est un sentiment même de condescendance. C'est-à-dire que tu es déjà condescendant vis-à-vis de la personne en croyant que tu es supérieur à elle. Non. C'est un peu comme la nature. Ce sont des équivalences, ce sont des complémentarités. Est-ce que toi, tu es supérieur au poisson? Est-ce que tu es